Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés à voir disponibles sur Netflix. Donc je suppose que vous savez tous ce qu'est Netflix, c'est évidemment une plateforme de vidéos par abonnement payante où on peut voir des films, des animés, dessins animés, etc. en plusieurs langues différentes. J'ai fait en sorte de choisir 4 animés pas énormément connus histoire que vous les connaissiez pas. Sachez également que ce n'est pas un classement, je les aime tous autant que vous, mais ça je vous le dirai pas, je serais trop gêné pour le faire. Numéro 1. Violet Evergarden, un animé à voir impérativement pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. En gros, nous on suit une jeune fille qui s'appelle Violet, qui elle a été formée uniquement dans le but d'être sur le champ de bataille. Jusqu'au jour où à la fin de la guerre, elle perd son major qu'elle aimait beaucoup et finit hospitalisée. À son réveil, elle se souvient des derniers mots de son major qui elle ne comprend pas leur signification. Plus tard, elle est recueillie par la famille Evergarden, d'où le titre de l'animé, mais elle ne se sent pas à l'aise dans cette famille. Comme elle n'a vécu que la guerre, elle ne sait pas comment réagir. Elle est un peu perdue dans ses émotions. C'est pourquoi elle décide de travailler dans une entreprise qui s'appelle CH Postal, une entreprise postale en gros. Après ça, elle assiste par hasard au travail d'une poupée de souvenirs automatique qui est une personne qui retranscrit les pensées, les sentiments d'autrui dans des lettres qui ensuite sera envoyées par exemple à la femme ou un proche d'une des personnes qui a demandé à écrire cette lettre. Après avoir découvert ce métier, Violette décide d'y travailler en se disant qu'en faisant ce métier, elle pourrait peut-être comprendre les derniers mots de son major. Donc c'est un animé très sentimental où elle va découvrir de nouvelles émotions qu'elle n'avait jamais ressenties jusque-là parce qu'à cause de la guerre elle était disons déshumanisée et pensait n'être qu'un outil aux yeux des autres. Les OST font que certaines scènes peuvent être très émouvantes et je vous conseille à regarder avec des mouchoirs, c'est un conseil. Animation magnifique, vraiment très beau. En même temps le studio d'animation est Kyoto Animation qui a fait une centaine d'animés comme Free, Kyokai no Kanata ou encore Tsuruno. L'animé a 13 épisodes sortis en 2018 et disponible sur Netflix aussi bien en VF qu'en VOST-FR. Il y a aussi un OAV dispo sur Netflix, il est considéré comme l'épisode 14 de la série animée. Ça se déroule entre les événements de l'épisode 4 et ceux de l'épisode 5, mais il faut pas forcément le voir entre le 4 et le 5. Après l'animé, ça va également. Il dure 34 minutes, sorti en 2018. Il y a un film à voir après l'animé qui est Violet Evergarden, Éternité et la poupée de souvenirs automatique, qui est l'adaptation d'une deuxième histoire. Il est sorti en 2019 et dure 1h30. Il est également disponible sur Netflix en VOST-FR et normalement en VF. Enfin, un film qui est sorti au Japon en septembre dernier, pas encore dispo en France mais est sorti au cinéma le 4 novembre, donc mercredi de la semaine dernière il me semble. Il dure 2h20, assez longtemps, on va pas se mentir, à voir après l'animé également. Dans le film, Violette est toujours incapable d'oublier son ancien supérieur hiérarchique, donc son major. Un jour, alors qu'elle reçoit une demande d'un jeune client, CH Postal découvre une lettre sans adresse dans leur entrepôt. Voilà, on n'a pas plus d'informations à son sujet, mais je sais que ça va quand même être une dinguerie. Cet animé touche pour le genre drame, fantasy, romance, science-fiction et slice of life, et pour thème, guerre, militaire, quotidien et steampunk. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est steampunk, c'est des intrigues qui se déroulent dans un 19e siècle dominé par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur. Voilà. Merci Wikipédia. Ouais, en fait, je savais pas vraiment ce que c'était. On peut pas tout savoir non plus, hein. Je crois qu'on en a terminé avec Violet Evergarden, passons désormais au prochain animé, Tales of Zestiria de X. Cette fois c'est adapté d'un jeu vidéo mais c'est pas pour autant que c'est nul puisque j'ai bien kiffé. L'histoire se passe dans un monde peuplé d'humains et d'êtres divins, les Tenzoku. Ces derniers sont invisibles pour la plupart des êtres humains. En plus de ça, ils ont la capacité d'accorder leur bénédiction aux villes et villages et sont donc vénérés comme des dieux. Mais au fil du temps, certains Tenzoku, donc des êtres divins, ont perdu foi en l'humanité et se sont retirés, laissant la malveillance s'installer dans le cœur des hommes. Nous, on va suivre Sorei, un humain élevé par des Tenzoku, qui arrive un jour dans le monde des humains et découvre que tout y est très différent par rapport à son village d'origine. Il va donc alors devenir le Douchi, ou berger, afin de purifier ce monde et vaincre la source de ce chaos, le seigneur des calamités. Tout d'abord concernant le jeu, ce que je sais c'est qu'il est dispo sur PS3 et PS4, après pour le reste je sais pas trop, mais il est probablement possible sur Xbox, etc. C'est assez fréquent, il y a toujours des moments qui ne correspondent pas tout à fait au jeu, mais l'histoire reste la même. Les développeurs font en sorte que ce soit plus facile pour eux. Si on en revient à l'animé, l'histoire est un peu lente au début, mais c'est une fois que tout sera mis en place, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Une animation très stylée, en même temps le studio d'animation est Ufotable, donc le studio qui a fait Fate Stay Night, Unlimited Blade Works, les films Evansville, donc ceux qui ont vu les films, on est d'accord que l'animation c'est quand même une dinguerie, et ils ont également fait Demon Slayer, donc impossible d'être déçu. Cet animé a une saison de 13 épisodes sorti en 2016, une deuxième avec 12 épisodes sortis en 2017, ainsi qu'un 13e épisode sorti après la saison 2. Donc tout ça est disponible sur Netflix ainsi qu'ADN. Il touche pour genre drame, fantasy surnaturel et pour thème magie et voyage. Passons à notre troisième animé, celui-ci se nomme No Game No Life.
on suit Sora et Shiro qui sont tous deux frères et sœurs Hikikomori, donc des gens qui vivent coupés du monde en restant cloîtrés chez elles, refusant toute communication. Dans le cas des deux protagonistes, leur condition vient de leur vision du monde réel qui se résume à un jeu guère intéressant. Ensemble, ils forment un duo de joueurs invaincus, véritable légende urbaine. Un jour, un garçon se qualifiant de dieu les transporte dans un monde fantastique où il a interdit toute forme de violence entre les 16 races différentes vivant. À la place, toute décision ou conflit est réglée par le jeu. Nos deux protagonistes y sont convoqués car ils pourraient bien être les sauveurs de l'humanité. La race Humanity qui, classée dernière parmi les 16 races, se retrouve confinée dans leur seule et unique cité restante. Un peu comme nous quoi. Durant leur quête pour sauver l'Humanity, ils rencontrent Stéphanie, reconnue comme la petite fille de l'ancien roi, considérée comme fou. Djibril, une Fluggel qui est l'une des races les plus puissantes, et Kurami Zell, une ancienne ennemie devenue une alliée. Ce que je peux dire sur l'anime, c'est que les graphismes sont très colorés, pas tous les animés sont de ce genre. Dans ce type d'anime isekai, généralement ceux qui y sont amenés veulent à tout prix rentrer chez eux, mais eux non. Ils aiment tellement pas le monde réel qu'ils préfèrent vivre dans ce monde rempli de jeux. Ils le trouvent plus amusant que leur monde, c'est assez original. Animé avec une note supérieure à la moyenne, le studio d'animation est Madhouse, ils ont fait quasi 300 animés, donc quand même un gros studio, qui ont fait Black Lagoon, Ace of Diamond ou encore Death Note. Cet animé a 12 épisodes sorti en 2014, disponible sur Netflix, ADN ainsi qu'Amazon Prime Video, avec un film qui s'appelle No Game No Life 0 sorti en 2017, dispo uniquement sur ADN et Amazon Prime Video. Un film très émouvant, on va pas se le cacher. À voir après ou avant l'animé, peu importe. Donc ce film raconte les événements qui ont amené Riku, un Humanity, race étant 16e du classement, c'est-à-dire dernier, à mettre fin à la grande guerre qui ravageait des royaumes pour ensuite établir le système de jeu à l'aide de Shuvi, une ex-machina. À ne pas sous-estimer, c'est un conseil surtout. À voir absolument. Il touche pour genre aventure, comédie, ecchi, fantastique et fantasy. Et pour thème autre monde, jeu et otaku. Nous arrivons au dernier animé qui n'est autre que Black Lagoon. On suit Okajima Rokuro, surnommé Rock, qui est un jeune employé d'une firme japonaise, Asahi Industrial. Il y mène une vie monotone, cependant sa vie d'employé va soudain basculer lorsqu'il sera pris en otage par l'équipage du Black Lagoon, qui sont là pour lui prendre la disquette dont il était responsable. Rock sera abandonné par ses patrons et décidera de se joindre à l'équipage en tant que matelot. C'est ainsi que Rock rejoint Rebi, Dutch et Benny. Un animé très sympathique à voir, il n'y aura pas de problème au niveau de l'animation. Maintenant que Rokuro a rejoint l'équipage, il accomplira différentes missions avec eux, donc c'est des missions du style assassinat, genre de choses. Ils se battront contre des organisations mafieuses, militaires. Rokuro aura beau ne pas aimer ce métier, pour autant, il faudra qu'il s'y fasse, c'est maintenant sa dure réalité. Cet animé a une saison de 12 épisodes sortie en 2006, une saison de 2 de 12 épisodes sortie en 2006 également, ainsi que 5 OAV faisant suite à la saison 3. Ils font chacun 33 minutes sortis en 2011 et également disponibles sur Netflix. Ils touchent pour genre action, drame, psychologique et seinen, et pour thème filles et pistolets. Le studio d'animation est Madhouse, encore une fois, donc vous ne serez pas déçus. L'animé est pour public averti vu qu'il y aura une certaine violence. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si c'est le cas, ça me ferait plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.